On avait comme thème la verrine et du coup on a mis plein de textures différentes, on a mis plein de produits différents et de couleurs différentes. Essayer de donner un peu de saveur aussi dans le plat, d'ajouter un peu de sucré avec des pruneaux, un peu de sucre avec le poivron, d'avoir un sucré salé pour apporter du répondant à ce produit qui a déjà beaucoup de goût. On a fait des amuse-bouches, ce sont des wraps avec de l'aubergine, des champignons, des millettes de canard label Chorienne. On a fait des oignons qu'on a déglacés à l'orange, au jus d'orange, afin d'ajouter le petit goût sucré qu'on aime bien avec le canard. On a fait un canard surprise bicolore, c'est-à-dire qu'on a fait 2 purées, une de pommes de terre et une aux carottes, avec du Cantal dedans. On a mis dans la purée de pommes de terre, on a caché l'émietté de canard. Et on a fait un dessin en forme de canard pour que ce soit très ludique et que les enfants, ça soit presque un jeu de le manger. C'est une tartine entre le Maroc et le Sud-Ouest, parce que c'est un confit d'oignons façon tfaya, donc avec de la cannelle et des pruneaux. On aime toutes les deux le parmentier de canard, donc on a pensé à faire une patate farcie façon parmentier de canard. Donc on a fait une couche de parmentier de canard avec des oignons, un petit peu d'épices pour relever le tout. Et on a fait une purée carottes, pommes de terre, épices. Et on a fait des petites chips qu'on trouvait super sympa d'amener un petit peu de croquant. Donc on a fait une quiche, on l'a emportée. Et parallèlement à ça, on a emporté des petites chips, on a emporté des petites courgettes, on a emporté de la salade. On a tout fait façon mini burger pour faire un petit truc en finger food, une petite bouchée, sympa. J'ai voulu faire une recette un peu twistée par rapport au parmentier classique, en lui apportant aussi de la légèreté. Donc on est parti sur une purée de carottes, pommes de terre, et on a fait un petit croustillant dessus avec des noix de cajou, des pignons de pain. On a toutes les deux d'origine suédoise et on avait pensé à une recette suédoise qui est des pommes de terre qui sont coupées pas jusqu'au bout et à l'intérieur de laquelle on peut mettre justement ce type de produit. On le cuit au four pendant 45 minutes et ça serait caramélisé aussi et serait cuit dans la pomme de terre et donner du goût à la pomme de terre. Et alors ça s'appelle en suédois, la recette s'appelle Hasselback. Hasselback potatis. J'aime bien tout ce qui est fast food en quelque sorte, la cuisine de rue, et c'est vrai que les miettes de canard, même en burger, ça peut être très très bon accordé avec les bons ingrédients. En fait, j'aurais voulu faire une base d'émietté de canard, surmontée d'une purée de pommes de terre. Et j'aurais aimé marier ça avec de la pomme, les faire caraméliser avec un peu de vinaigre balsamique pour apporter un peu de croquant. J'avais déjà fait des samosas à base de figues et j'avais fait ça pour l'anniversaire de ma fille, ça a eu beaucoup de succès. J'avais fait aussi un cake, d'ailleurs pour le pique-nique pour les vacances, c'était super. Le canard, c'est un produit qui est quand même super parfumé, donc on peut le mélanger et avec du fromage et ça se marie vraiment avec tout. Et on peut faire énormément de choses avec, beaucoup de recettes différentes de plusieurs pays du monde. Alors c'est la première fois que je goûtais ce produit et il est vraiment très bon même comme ça. Donc finalement il n'y a pas besoin de beaucoup le travailler pour avoir un beau rendu. C'est original, en même temps c'est bon, c'est facile, c'est pas trop cher. Il y a beaucoup de choses à faire avec, donc parce que c'est très très vaste. Le produit est très bon, c'est ce qu'on disait du coup avec Salma, c'est que c'est quelque chose qu'il faut avoir chez soi parce que du coup effectivement on peut faire rapidement des bons petits plats avec, que ça soit pour l'apéro ou que ça soit vraiment un plat de consistance, donc c'est vraiment un très bon produit.